Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal de l'économie sur Pi Business Info, votre rendez-vous quotidien pour comprendre l'essentiel sur l'actualité économique du Sénégal, de l'Afrique et du monde. Au sommaire aujourd'hui. L'Assemblée nationale adopte deux lois clés pour renforcer la lutte contre la corruption. Le président Diomaye Faye met en avant les atouts stratégiques du Sénégal à Osaka 2025. Et puis à l'international, l'UEMOA poursuit son avancée dans l'inclusion financière, tandis que Moody's maintient la note du Cameroun à Cal avec des réserves. Le développement de tous ces titres, c'est dans une poignée de secondes. Osaka 2025, le Sénégal expose son savoir-faire et son potentiel. À l'occasion de sa journée nationale, notre pays expose son savoir-faire, son innovation et son potentiel économique au monde entier. Entre le label Made in Sénégal et l'initiative Invest in Sénégal, le Sénégal affirme sa place comme hub de stabilité et d'opportunité. Découvrez cet élément de notre reporter Abdoulaye Bari, comment le président Bassirou Diomaye Faye et le ministre Serigne Gueye Diop portent haut les couleurs du Sénégal au Japon. 2025, le Sénégal expose son savoir-faire et son potentiel. À Osaka, au Japon, le Sénégal brille sous les projecteurs du monde. Ce lundi 25 août 2025, le pays célèbre sa journée nationale à l'exposition universelle, une vitrine mondiale où les nations dévoilent leurs atouts et leurs ambitions. Un moment solennel marqué par la présence du président Bassirou Diomaye Faye aux côtés de l'empereur du Japon, symbole d'une coopération renforcée. Le Sénégal a choisi deux axes stratégiques: valoriser le label Made in Sénégal qui met en avant artisanat, innovation et créativité, et séduire les investisseurs étrangers grâce à l'initiative Invest in Sénégal. Deux piliers complémentaires pour affirmer la place du pays comme hub de stabilité et d'opportunités économiques. Pour le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Gueye Diop, Osaka est une scène unique pour promouvoir les savoir-faire nationaux et construire de nouveaux partenariats politiques, diplomatiques et économique. Trois temps forts rythment cette journée: le National Day aux côtés de l'empereur, la visite présidentielle du pavillon sénégalais, l'un des rares pavillons africains individuels, et un grand forum économique destiné à séduire investisseurs et partenaires. L'objectif est clair: attirer au moins 100 milliards de francs CFA d'investissement d'ici la fin de l'exposition. Pour y parvenir, le Sénégal mise sur 4 secteurs clés: l'industrie extractive, l'agroalimentaire, l'agriculture et le manufacturing. Avec l'appui du secteur privé et des projets structurants en cours, le Sénégal entend se positionner comme un pôle d'innovation, d'industrialisation et de croissance durable. À Osaka, le Sénégal ne se contente pas de participer, il s'affirme. Entre tradition et modernité, le pays trace la voie d'un avenir où l'investissement et l'innovation seront les clés de son développement. Toujours au Japon, avant la journée d'exposition du Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye a lancé Sunu Champion pour propulser les petites et moyennes entreprises sénégalaises. À Osaka, lors de l'exposition universelle 2025, le président Bassirou Diomaye Faye a annoncé le lancement du programme Sunu Champion, une initiative pour valoriser et propulser les petites et moyennes entreprises sénégalaises. Entre innovation, partenariats internationaux et ambition de compétitivité, le Sénégal place ses entrepreneurs au cœur de son développement économique. Khadija Soumaré qui nous fait le point. Regardons. À Osaka, au Japon, le Sénégal fait briller son savoir-faire. À la veille de la Journée nationale du Sénégal à l'exposition universelle 2025, le président Bassirou Diomaye Faye a tenu une rencontre capitale avec 40 petites et moyennes entreprises sénégalaises. Ces entrepreneurs sélectionnés par la DPME représentent les secteurs clés de l'économie nationale, des technologies de l'information au textile, en passant par l'agriculture et l'agroalimentaire. Face à eux,
Le chef de l'État a salué leur résilience et rappelé que les PME sont au cœur du développement économique du pays. Il a annoncé le lancement d'un ambitieux programme baptisé Sous nos champions, une initiative destinée à valoriser les PME modèles et à offrir un meilleur accompagnement. Grâce au programme Ether, financé par la Banque mondiale, jusqu'à 75% des frais de déplacement de ces entreprises sont pris en charge. Objectif, leur permettre de présenter des produits aux standards internationaux et de renforcer leur compétitivité. Au programme, des sessions de benchmarking, des visites d'entreprise et des rencontres stratégiques avec des partenaires japonais en partenariat avec l'ACEPEX et l'APIX. Avec Sous nos champions, le Sénégal fait le pari de ses entrepreneurs. Une ambition claire, propulser les PME au rang des champions économiques capables de conquérir les marchés africains et internationaux. Restons au Japon, le président Bassirou Diomaye Faye veut convaincre les investisseurs. Lors de la journée du Sénégal à l'exposition universelle d'Osaka, le président Bassirou Diomaye Faye a présenté la vision Sénégal 2050. Il a mis l'accent sur l'énergie, l'agro-industrie, le numérique, la pharmacie et l'innovation. Le chef de l'État a appelé les investisseurs à renforcer les partenariats en prélude au forum Invest in Sénégal prévu en octobre prochain à Dakar. Dans la même lancée, Serigne Gueye Diop a présenté les piliers économiques du Sénégal. Au Forum économique d'Osaka, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Serigne Gueye Diop, a rappelé l'ambition du pays, transformer ses ressources en richesses durables. Il a mis en avant 4 piliers stratégiques, notamment l'exploitation locale des ressources naturelles, le développement de l'agro-industrie, la montée en puissance de l'industrie manufacturière et la valorisation des services à haute valeur ajoutée. Refermons le chapitre d'Osaka par une statistique forte. Le pavillon sénégalais à l'exposition universelle attire en moyenne 30 000 visiteurs par jour. Conçu comme une vitrine du savoir-faire national, il met en avant les produits, les innovations et la vision d'un Sénégal résolument tourné vers l'avenir. En bref, dans l'actualité nationale, lutte contre la corruption. L'Assemblée nationale a adopté 2 lois majeures pour renforcer la gouvernance publique. D'abord, la création d'un nouvel Office national de lutte contre la fraude et la corruption, indépendant et doté de larges pouvoirs d'investigation. Ensuite, l'instauration d'une déclaration obligatoire de patrimoine pour plusieurs responsables publics avec un seuil abaissé à 500 millions de francs CFA. Une réforme saluée comme une avancée, malgré quelques critiques sur la rapidité de son adoption. Coopération Sénégal-Japon. En 2023, les échanges commerciaux entre Dakar et Tokyo ont atteint 163 millions de dollars. Mais le potentiel reste énorme. Le Sénégal souhaite diversifier ses exportations au-delà des matières premières et renforcer les investissements. Le Centre Sénégal-Japon a déjà formé 7000 jeunes et l'objectif est d'en former 5 millions d'ici 2050. Les corridors logistiques et maritimes sont également présentés comme des leviers de compétitivité. Inventaire des surfaces arachidières. La Sonacos va lancer un inventaire inédit pour mesurer les surfaces emblavées en arachide. L'objectif est d'avoir une meilleure visibilité sur les récoltes et d'anticiper les besoins de collecte. Le DG El Hadj Ndandiane s'est dit confiant. Rappelons que la dernière campagne avait permis de collecter plus de 155 000 tonnes contre seulement 12 900 l'année précédente. Campagne de décrue à Matam. Une étude de la SAED, appuyée par l'intelligence artificielle et l'imagerie satellitaire,
révèle que plus de 31 000 hectares ont été emblavés lors de la dernière campagne de décrue dans la région de Matam. Un travail inédit qui marque un tournant dans la gouvernance des données agricoles. Sonacos, emploi et stabilité. La Sonacos a recruté 2300 personnes en seulement quelques mois sans procéder à aucun licenciement. Le DG assure que l'entreprise entend préserver tous les emplois et envisage même de titulariser une partie des saisonniers. Trésor public, réforme en cours. À partir de janvier 2026, le Trésor public mettra en service un système intégré de gestion financière et comptable. Un dispositif qui embarquera progressivement toute la comptabilité et le budget de l'État. Le DG Amadou Tidiane Gueye parle d'une réforme organisationnelle profonde en phase avec la vision Sénégal 2050. La relance de la Sonacos. Face à de lourdes difficultés financières, le Premier ministre Ousmane Sonko a dévoilé un plan de sauvetage ambitieux pour la Sonacos. 14 mesures sont prévues, dont la récapitalisation, des allègements fiscaux, la protection contre les importations et une gouvernance modernisée. L'objectif est clair, faire de la Sonacos un acteur clé de la gouvernance alimentaire et industrielle du Sénégal. Ouvrons notre page internationale par le classement des meilleures universités au monde et en Afrique francophone. Le classement Top Université Rank 2025 est tombé. Oxford, MIT et Harvard dominent au niveau mondial. En Afrique francophone, l'INPHB de Yamoussoukro brille avec une progression spectaculaire, tandis que l'université Mohamed VI Polytechnique garde la tête du classement. Khadija Soumaré nous en dit un peu plus. Le monde et l'Afrique francophone tiennent leur nouveau palmarès des meilleures universités selon l'édition 2025 du Top University Rank, publié par Research Analytics International. Sans surprise, un nouveau mondial. C'est l'université d'Oxford qui s'impose à la première place, suivie du prestigieux Massachusetts Institute of Technology, le MIT. Harvard complète le podium, même si l'institution paie cette année les controverses politiques liées au conflit du Moyen-Orient. Mais l'Afrique francophone n'est pas en reste. L'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, basé à Yamoussoukro, franchit le cap historique. L'INPHB gagne 9 places en un an, passant de la 36e à la 27e place sur le continent. Mieux encore, il conserve sa deuxième position parmi les universités francophones africaines. Un succès qui s'explique notamment par son excellent score de 93,8 dans la catégorie engagement des étudiants. L'INPHB se distingue en offrant un cadre où les apprenants ne sont pas de simples bénéficiaires, mais de véritables acteurs de leur formation et de leur communauté. En tête des universités francophones, on retrouve l'université Mohamed VI Polytechnique du Maroc, 23e à l'échelle africaine. À noter cependant que l'université Mohamed VI, première en 2024, est désormais reléguée à la 3e place francophone et à la 34e place continentale. Et c'est aussi une belle année pour la Côte d'Ivoire avec 2 nouvelles entrées dans ce classement. L'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée, classée 114e, et l'École supérieure africaine des TIC à la 146e place. Le Top University Rank 2025 rappelle ainsi que l'avenir de l'éducation se joue sur la qualité de l'enseignement, la recherche et surtout l'impact sociétal. Et dans cette dynamique, l'Afrique francophone avance à grands pas vers l'excellence. UEMOA, inclusion financière en hausse. Selon la BCEAO, plus de 1,4 million de nouveaux comptes bancaires ont été ouverts en 2024 dans l'UEMOA, portant le total à 22,2 millions. Une progression de 6,8% qui témoigne des efforts d'inclusion financière dans la région. Cependant,
Le taux de bancarisation strict reste limité à 24%, signe qu'il reste encore un long chemin à parcourir. Cameroun, Moody's alerte sur le risque politique. Moody's a maintenu la note du Cameroun à CAL, assortie d'une perspective stable. L'agence de notation salue la discipline budgétaire du pays, mais souligne un risque politique élevé à 2 mois de la présidentielle. Les incertitudes liées à la succession du président Paul Biya, les tensions sécuritaires et la fragilité institutionnelle restent des sources de préoccupation. Tanzanie, une nouvelle puissance du maïs en Afrique. Avec une production record de 12,26 millions de tonnes en 2023-2024, la Tanzanie devient le 2e producteur africain de maïs derrière l'Afrique du Sud, dépassant ainsi le Nigeria et l'Éthiopie. Cette performance, en hausse de 53% par rapport à l'an dernier, s'explique par les investissements publics, l'amélioration des pratiques agricoles et un programme de subvention des engrais de 60 millions de dollars. Le maïs, céréale stratégique pour l'Afrique, place désormais la Tanzanie au cœur de la sécurité alimentaire régionale. BAD et Japon, les drones au service des infrastructures africaines. La Banque africaine de développement et la société japonaise AeroSense s'associent pour développer l'usage des drones en Afrique. L'accord signé à Yokohama vise à moderniser la gestion des routes, anticiper les catastrophes climatiques et soutenir l'agriculture. Les drones promettront une maintenance prédictive des infrastructures et des solutions innovantes comme la gestion des inondations ou la livraison médicale. Une technologie qui pourrait réduire les coûts, renforcer la résilience et stimuler le commerce intra-africain. C'est la fin de ce numéro du Journal de l'économie. Merci de nous avoir suivis sur Pi-Business Info. On se retrouve demain pour un nouveau point complet de l'actualité économique du Sénégal, de l'Afrique et du monde. Sur ce, portez-vous bien. À demain.